Hello tout le monde, c'est Morgane. Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on parle des relations toxiques, des personnes toxiques autour de nous et des environnements qu'on pourrait appeler toxiques. Alors en général, on nous dit qu'il faut fuir ces personnes et vraiment se protéger. Et dans cette vidéo, j'ai envie d'ajouter quelque chose à ça. Oui, il faut s'en protéger, mais pas que. Et je vais te partager pourquoi. Pour commencer, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que si dans ta vie tous les jours, il y a autour de toi une relation qui te prend ton énergie, qui te fait te sentir mal, qui te met dans la culpabilité, qui te fait vraiment perdre toute ta créativité, ton énergie et ta joie, oui, tu devrais te protéger et t'éloigner de cette relation, quelle qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, parentale. Il y a vraiment aucune règle à ce propos, c'est vraiment toujours de te protéger et de faire ce qui est bon pour toi. Tant que tu es dans cette boucle confrontée à cette personne, tu ne peux plus penser clairement, tu perds ton énergie vitale, ton énergie physique et de toute façon tu n'es pas toi. Donc pour agir, tu vas pas pouvoir prendre des décisions et sortir de ce cercle vicieux entre guillemets. Mais j'avais surtout envie dans cette vidéo de te dire que il faut pas s'arrêter à cette étape-là parce que souvent on lit des articles qui passent sur Facebook, sur les réseaux, disant les personnes toxiques, pourquoi s'en éloigner. Et je trouve que ces articles ont d'une part raison et d'une part ils sont pas complets pour moi, selon ma vision à moi. Pour moi, dans chaque relation, tu sais que je dis toujours que dans chaque relation, il y a la possibilité d'apprendre à te connaître toi. Et c'est le cas pour les relations sympas, où tout se passe bien, où les personnes que tu aimes, que tu apprécies, qui t'inspirent, il y a cette possibilité de te dire j'ai ça en moi aussi. Et c'est aussi le cas avec les gens qui te dérangent, qui viennent te mettre dans ta zone d'inconfort, qui font que tu te sens mal dans le quotidien. Ces gens, ces personnes, et j'ai envie de dire même plus, encore plus, ont un message à t'apporter. Elles viennent t'apprendre à te connaître aussi. Et elles viennent mettre le doigt sur une part de toi qui est, on dit, non guérie, qui est encore blessée. Donc j'aime bien prendre cette image de si tu as une blessure au creux de la main et que tu l'as pas soignée, qu'elle est toujours ouverte, et puis que tu mets des gants. Tu mets des gants parce que c'est plus pratique et comme ça se voit pas. Et puis tu vas croiser quelqu'un dans la vie de tous les jours, lui serrer la main et là, ça va te faire mal. C'est pas parce que cette personne te serre la main que ça te fait mal. C'est pas là le problème. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il y a cette blessure qui est non résolue et qui est pas soignée. À une autre personne, il aurait pu serrer la main de la même façon, ça lui aurait pas fait mal parce qu'il a pas cette blessure. Donc si une personne dans ton entourage fait que tu te sens mal, ça peut être parce que tu la trouves négative, qu'elle est tout le temps en train de parler de ses problèmes, de sa tristesse, ou parce que elle te fait culpabiliser, peut-être de pas en faire assez, ou parce qu'elle est tyrannique et qu'elle prend le contrôle sur toi, ou parce que tu as l'impression qu'elle te respecte pas. En fait, dans toutes ces impressions, dans tous ces ressentis qu'elle génère en toi, il y a une clé. Ça peut être cette clé tout simplement de se dire « Et moi, dans quelle mesure est-ce que je suis aussi comme ça ? Dans quelle mesure est-ce que cette personne n'est pas en train de me montrer une facette de moi que je ne reconnais pas du tout, qui est complètement en déni, et tu sais que je nous vois comme un grand diamant aux milliers de facettes, et que y a des facettes du diamant qu'on aime moins voir, qu'on n'apprécie pas de nous et donc on a envie de les laisser au placard, et pourtant à travers ces relations qu'on va dire toxiques, elles nous explosent un peu à la figure. Et donc l'idée c'est toujours de pouvoir voir cette facette de toi et l'accueillir comme étant une facette de toi, pas qui tu es, mais une facette de toi. Donc si on reprend l'exemple de la personne narcissique, qu'on appelle narcissique, qui parle tout le temps d'elle, qui est tout le temps en train de... C'est toujours moi. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que ces personnes vont la plupart du temps te parler d'une autre personne en disant « mais elle est hyper narcissique, elle parle que d'elle ». Donc c'est impressionnant parce qu'on est tous dans ce déni complet. Mais donc si on remonte le fil, elle trouve que quelqu'un est narcissique, toi tu trouves qu'elle est narcissique, et donc il y a de grandes chances que toi aussi t'aies une part narcissique. Et qu'est-ce que ça veut dire narcissique, puisqu'on prend cet exemple-là? C'est qu'il y a besoin de se différencier, de se rassurer et de se prouver qu'elle existe en fait, à travers un récit de sa vie. Donc en racontant tout le temps son histoire, de son passé, de son présent ou de son futur, mais
c'est comme si elle venait faire exister qui elle est. Personne narcissique, elle a besoin de se regarder pour se prouver qu'elle a une existence et une consistance. Je pense qu'avec honnêteté, on peut tous reconnaître qu'on a ça, qu'on a ce besoin. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais donc, cette personne à l'extérieur de toi qui vient t'énerver, qui vient te mettre mal, elle a un message pour toi. Elle vient te montrer une part de toi qui est en déni en fait, que tu ne veux pas. Donc, dans cette vidéo, ce que je voulais te partager, c'était que, oui, dans un premier temps, si une personne ou un environnement, c'est pareil, te rend mal, fait que tu te sens mal et que tu n'es plus qui tu es, tout simplement dans ta manière de rayonner et d'être heureux, oui, tu devrais t'en éloigner. Oui, tu devrais faire en sorte de passer le moins de temps possible avec cette personne. Ou de... si tu n'as pas le choix, parce que tu la croises tous les jours et que c'est comme ça, de rentrer le moins possible en interaction avec elle. Oui, je crois vraiment que c'est hyper important, physiquement, de s'éloigner de la personne, parce que au-delà du physique, on a, vous savez, notre bulle énergétique, et dans cette bulle énergétique, eh ben, tant qu'on est sous l'influence de cette personne, parce qu'on se laisse influencer, hein, on est comme aspiré, pompé, on n'a plus d'énergie. Donc oui, tu devrais t'en éloigner. Même si c'est une relation de couple, surtout, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais une relation de couple, une relation amoureuse, est faite pour s'élever ensemble. Donc à partir du moment où tu considères que la relation devient toxique, c'est que ce n'est pas de l'amour. Ça veut pas dire que le problème vient forcément que de l'autre, ça veut pas dire que tu n'as rien à reprendre comme responsabilité, mais on n'est plus dans de l'amour. Bref, je referme la parenthèse parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc oui, tu devrais t'éloigner physiquement. Vraiment, je le crois, et je pense aussi aux jeunes où bon, les enfants, ils n'ont pas encore la possibilité de le faire et le choix, donc ça va être de se protéger dans son environnement, dans sa chambre par exemple, c'est possible hein, vraiment de se créer sa bulle et de s'autoriser cet espace et de ne pas culpabiliser de le faire surtout. Et pour les plus grands qui ont la possibilité de s'éloigner physiquement, oui, vous devriez le faire et sans culpabilité. Et en recréant votre bulle autour de vous, vous allez vous retrouver, savoir qui vous êtes et ce qui est juste pour vous. Vous n'allez plus être dans le flou de ce qui appartient à l'autre. Et au-delà de ça, on peut passer sa vie à fuir. Alors, j'ai entendu beaucoup de fois des gens me dire « mais dans ma vie, j'ai toujours eu des patrons ou des collègues harceleurs ou j'ai toujours eu des relations amoureuses où on finissait par me tromper ou je suis encore tombée sur un pervers narcissique ». Moi j'aime dire avec beaucoup d'humour que y a un déterminant commun, un point commun à toutes ces histoires, c'est vous. Et ça c'est pas un hasard. Comment ça se fait que votre voisin il tombe pas sur les mêmes bosses que vous? Comment ça se fait que votre sœur elle a pas les mêmes relations amoureuses que vous? C'est qu'il y a un point commun à toutes ces histoires et c'est toi. C'est pas grave. C'est que toutes ces histoires viennent te répéter encore et encore qu'il y a une part de toi que tu ne reconnais pas. Une part blessée de toi que tu ne reconnais pas. Et donc on peut passer sa vie à changer de job, à changer de mec, à couper les relations amicales, toujours pour la même raison, mais sans se demander finalement c'est quoi le point commun de toutes ces histoires en moi, qu'est-ce que ça vient me montrer et comment est-ce que je peux mettre ça en lumière pour m'en libérer et pas répéter ça toute ma vie. Donc ça, pour moi, c'était le plus important ici, c'était de vous dire oui, éloignez-vous physiquement, protégez-vous, mais en même temps, posez-vous la question, qu'est-ce que cette histoire vient m'apprendre de moi? Quelle est l'invitation aussi? Parce qu'une fois qu'on a reconnu cette part en nous, que nous aussi, peut-être on est dans un désir de pouvoir, mais non assumé, que nous aussi on est peut-être tout le temps en train de se culpabiliser de nous à nous, donc que l'autre vient juste nous culpabiliser à haute voix pour qu'on s'en rende compte. Peut-être que nous aussi on a un besoin de se prouver qu'on existe et qu'on est important, mais on le voit chez l'autre qui arrête pas de parler de lui, mais en fait c'est parce qu'on a cette voix en nous qui a tellement besoin aussi de prendre de l'espace et de dire je suis important aussi, il n'y a pas que toi. Du coup finalement on est assez semblables l'un et l'autre. Cette deuxième étape est vraiment primordiale si vous voulez avancer et ne pas répéter 1000 fois les mêmes relations, mais plutôt apprendre à vous connaître et à redevenir du coup maître de vos choix et de qui vous voulez être et changer du coup l'extérieur et les relations auxquelles vous allez être confrontés. Si ça vous a plu, likez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour voir toutes mes autres vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et vous souhaite un bon réveil à tous.